La clause de gouvernance, c'est de venir affiner la prise de décision et les modalités de prise de décision que tu vas avoir dans les statuts. Pour schématiser, le président et le directeur généraux ont les pouvoirs les plus étendus pour agir dans la limite de l'objet social. Ils ont toutes les prérogatives de gestion. Les associés ont toutes les prérogatives que la loi leur reconnaît. Mais le dirigeant qui vont être le président, le directeur général, je me place toujours dans une SAS, vont avoir des pouvoirs un peu restreints, en ce sens que s'ils lèvent de l'argent, il ne faut pas qu'ils fassent n'importe quoi avec cet argent. Les investisseurs vont avoir un besoin de contrôle. Ils ont confiance parce qu'ils investissent, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Le principe, c'est que les investisseurs vont avoir une majorité qui va permettre de bloquer un certain nombre de décisions. Tu as toujours le principe selon lequel les derniers arrivés des investisseurs ont payé plus cher et donc vont avoir plus de droits à bloquer. Les investisseurs, eux, ils vont vouloir des vétos individuels. Donc moi, investisseur, je peux m'opposer seul à la prise d'une des décisions listées. Quand on est côté société, on va plutôt demander à ce qu'on crée une majorité de blocage. Soit une majorité entre plusieurs catégories d'actions, soit une majorité entre une seule catégorie d'actions, simple ou renforcée. Mais globalement, le but, c'est de diluer le veto. C'est-à-dire, on accepte le principe du veto, côté fondateur, mais on va le diluer. En fait, on n'a pas envie de dépendre d'une seule personne. S'il devient fou du jour au lendemain, en fait, il peut tout bloquer. Donc ça, c'est un peu le principe. Si on regarde ensuite les modalités et l'assiette de ces vétos, tu vas avoir une liste plus ou moins longue et qui va aussi dépendre de ton investisseur et surtout de ton stade de financement.